Chers amis, bonsoir. Nous nous retrouvons pour notre temps de prière et de méditation nourri de la parole de Dieu comme tous les soirs. Aujourd'hui, l'Église fête Saint Bruno. Saint Bruno, peut-être que vous ne le savez pas, mais il s'agit d'un prêtre de notre diocèse, du diocèse de Reims. Il est le fondateur des Chartreux, ça c'est plus connu. Il est le saint patron d'une paroisse de la ville de Reims, celle qui est dans le quartier Croix-Rouge. Toute cette semaine, nous prions avec cette paroisse. En communion avec eux, ils préparent une mission itinérante qui aura lieu la semaine prochaine. Saint Bruno, quelques mots. Nous sommes au XIe siècle. Il naît à Cologne, dans une famille de riches marchands. Jeune, il vient à Reims pour y faire ses études. Là, il y sera ordonné prêtre et enseignera la théologie. Mais il refuse la gloire des hommes et part fonder avec quelques disciples dans le massif de la Chartreuse, près de Grenoble, un nouvel ordre où la solitude des ermites sera tempérée par une certaine forme de vie communautaire. Ce sont les Chartreux. Il est appelé à Rome par le pape Urbain II, un autre rémois, pour qu'il vienne en aide dans ses besoins dans les besoins que connaît l'Église d'alors. Il passa cependant les dernières années de sa vie dans un ermitage, près du monastère de la Teur, en Calabre. C'est là qu'il meurt en 1101. Entrons dans la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc dans le chapitre 10, versets 38 à 42. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Marthe et Marie. Je connais certains d'entre vous qui doivent sourire en écoutant ce passage bien connu de l'évangile de Luc et se dire que si Jésus loue le comportement de Marie, il a dû aussi profiter du service de Marthe. Et qu'heureusement qu'il y a des Marthes, car si nous n'aurions que des Maries, les choses n'avanceraient pas beaucoup. Je sais bien cela. Et je suis prêt à vous rejoindre. Oui, pour qu'une maison soit bien tenue, il faut le service de Marthe, comme il faut l'attention et la présence de Marie. Il en va de même dans la société comme dans l'Église. Nous avons besoin de Marthe et aussi de Marie. Je ne pense pas que Jésus remette cela en question. Mais alors, que veut-il nous dire ? Comme toujours, nous sommes invités à poser ce type de questions au niveau de notre propre relation à lui et de rechercher comment lui, il y répond. Jésus de Nazareth, lorsqu'il annonçait le royaume de Dieu sur les routes de Palestine, était-il plutôt Marthe ou plutôt Marie ? Actif au service de l'humanité, il n'a pas cessé de l'être en visitant les pauvres, guérissant les malades, nourrissant la foule. Mais on ne peut pas dire de lui qu'il se donnait du souci et qu'il s'agitait pour bien des choses. Les évangiles ne le décrivent pas sombrant dans une forme d'activisme, alors que les besoins étaient criants et que les personnes n'arrêtaient pas de le solliciter. Cela, les textes nous le rapportent bien. Chaque personne était rejointe comme si elle était unique,
Et c'est précisément par la qualité de la relation qu'il a su avoir avec elles qu'il a pu les aider, les guérir, et surtout leur révéler l'amour de Dieu. Comme si c'était Marie qui assurait le service de Marthe. Mais inversement, les textes nous disent aussi qu'il se retirait régulièrement à l'écart, le matin ou après une journée bien remplie, ou encore avant de prendre une décision importante, pour prier. Si les évangélistes ne nous rapportent pas le contenu de sa prière, hormis le chapitre 17 de Saint Jean, car là nous touchons l'intimité de la relation du Fils au Père au sein même de la Trinité, on n'imagine pas que toutes les personnes qu'il a rencontrées, toute l'humanité pour laquelle il a été envoyé, ne soit absent de sa prière. Comme si Marthe priait, assise aux pieds du Seigneur, écoutant sa parole. Jésus est à la fois Marthe et Marie. Il réalise le juste équilibre entre l'agir et la réflexion, entre l'action et la contemplation, comme on dit. Cette unité en sa personne nous invite à le vivre aussi. Certes, il y a des tempéraments plus actifs et d'autres plus contemplatifs. Il y a des moments dans nos vies pour agir et d'autres pour réfléchir ou pour prier. Mais ils ne sont pas à opposer. Chacun est invité à réaliser lui aussi l'unité de sa vie. Ora et labora, aurait probablement dit saint Benoît. Prie avec tes mains. Œuvre avec ton cœur à la manière de Jésus de Nazareth. Mais alors, quelle est cette meilleure part dont Jésus parle, la seule nécessaire que Marie a choisie? Entendons d'abord le reproche fait à Marthe, car il faut bien le reconnaître, il y a un reproche qui lui est adressé. Est-ce celui de faire le service? Non. Encore moins de donner le meilleur d'elle-même à son Seigneur qu'elle reçoit. Et si Luc ne le rapporte pas, moi j'imagine bien Jésus remercier Marthe pour son accueil en la quittant, comme il convient de le faire lorsqu'on est invité. C'est plus que de la politesse, c'est de la reconnaissance. Le reproche est dans ce qui anime son cœur, l'inquiétude, le souci mal placé, l'agitation pour ce qui reste finalement futile. En définitive, ce qui n'est pas vain, ce n'est pas tant toutes ces petites choses qui font que j'estime que mon service est plutôt bien. Non. Ce qui n'est pas vain, c'est ce pourquoi je le fais, ce pour qui je me donne. Ce qui n'est pas vain, c'est l'autre, et ici, c'est Jésus. Marthe, trop accaparée à son service, ne voyait plus que cela, ce qu'elle faisait, et non l'autre qu'elle recevait. Voilà probablement la meilleure part que Marie a su choisir, la seule nécessaire, l'autre. Cette meilleure part, je ne peux l'obtenir que dans la mesure où je me décentre de moi, que je l'écoute, que je m'ouvre à lui. Alors je pourrais vraiment dire que je le reçois, non pas au sens conventionnel d'une réception domestique, mais que je le reçois, lui, comme on reçoit un cadeau. Et lorsque je reçois Jésus, c'est Dieu lui-même qui s'offre en cadeau. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée.
Prions avec Mère Teresa de Calcutta, qui enseignait à ses filles comment prier pour œuvrer auprès des plus pauvres et comment recevoir l'autre comme un don de Dieu. Ne vous imaginez pas que l'amour, pour être vrai, doit être extraordinaire. Ce dont on a besoin, c'est de continuer à aimer. Comment une lampe brille-t-elle si ce n'est pas par l'apport continuel de petites gouttes d'huile? Qu'il n'y ait plus de gouttes d'huile, il n'y aura plus de lumière, et l'époux dira « Je ne te connais pas ». Mes amis, que sont ces gouttes d'huile dans nos lampes? Elles sont les petites choses de la vie de tous les jours. La joie, la générosité, les petites paroles de bonté, l'humilité et la patience. Simplement aussi une pensée pour les autres, notre manière de faire silence, d'écouter, de regarder, de pardonner, de parler et d'agir. Voilà les véritables gouttes d'amour qui font brûler toute une vie d'une vive flamme. Ne cherchez donc pas Jésus au loin. Il n'est pas que là-bas. Il est en vous. Entretenez bien la lampe et vous le verrez. Nous prions toute cette semaine en communion avec les communautés chrétiennes de l'espace missionnaire Reims-Ouest, qui préparent leur mission dans le quartier Croix-Rouge. Aujourd'hui, ils nous invitent au pardon. La paix est toujours possible. Le corps a besoin de repos, l'esprit a besoin de paix et le cœur a besoin de joie. Celui qui médite sa revanche garde ses blessures ouvertes. Il refuse que sa plaie se cicatrise. Celui qui ne peut pas pardonner aux autres détruit le pont sur lequel il doit lui-même passer. Le pardon rétablit les relations et consolide les amitiés. Le pardon est plus grand que la vengeance, la compassion plus puissante que la colère. Pense à ton sort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à ta mort, et ne garde pas de rancune envers le voisin. Ben Sirac le Sage. Ensemble, prions. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.